Salut, et bienvenue sur votre chaîne. Avant de commencer, si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie des nouvelles informations sur les actualités Mercato Barcelone. On commence. À Manchester, c'est le bonheur. Vendredi, United a annoncé la signature du milieu de terrain Casemiro, qui a décidé de mettre fin à son séjour au Real Madrid. Ten Hag avait besoin d'un milieu de terrain et il en a déjà un avec beaucoup d'expérience. Le favori de l'entraîneur néerlandais était De Jong, mais après des mois d'insistance, le club a changé de cap et le Brésilien, contrairement aux joueurs du FC Barcelone, n'a pas mis longtemps à dire « oui » à la proposition des Red Devils. Avec la signature de Casemiro, rapporte The Athletic, United a effacé le nom de Jong de son carnet pour toujours. Ils n'ont plus besoin de lui pour quoi que ce soit. Le club a classé l'histoire. Il y a quelques jours, United avait déjà rejeté l'offre faite au milieu de terrain, culé. Ils en ont eu assez d'attendre à Old Trafford et ont choisi le milieu de terrain, merengue, sans hésiter. Le Barça, qui pendant tout ce temps a poussé le joueur à partir car United était prêt à offrir 80 millions d'euros pour lui, a ainsi perdu une grande opportunité de gagner beaucoup d'argent pour un de ses joueurs. Le club a besoin de départ pour pouvoir inscrire Koundé en la Liga. Au Can Barça, il serait prêt à garder De Jong, mais pour cela il faudrait baisser son salaire et ce dernier refuse d'aller dans ce sens. Au cas où il décide finalement de partir, selon les rapports en Angleterre, Chelsea serait toujours intéressé pour le signer pour la saison 2022 à 23. La liste des candidats au poste de latéral droit du FC Barcelone s'allonge chaque jour. Amari Traoré, latéral et capitaine Stade Rennais, est le dernier en date à figurer sur l'agenda du FC Barcelone. Selon Santi Aouna, l'international malien est très apprécié par le secrétariat technique culé. À 30 ans, il effectue une belle carrière en Ligue 1 et son contrat expire en juin 2023. L'opération ne serait donc pas très coûteuse. Le Barça n'a pas encore fait de démarche pour l'un de ses joueurs car il se bat actuellement pour faire enregistrer Jules Koundé auprès de la Liga. Des latéraux droits comme Bellerin, Meunier, Dalot et Foyt ont été liés au club catalan ces dernières semaines. Traoré, quant à lui, a également plusieurs prétendants de haut niveau comme l'Eintracht Francfort, Crystal Palace et le Borussia Dortmund. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait être le prochain à quitter le FC Barcelone. Bien que Xavi et la direction comptent sur lui, son départ permettrait au club catalan d'alléger dans une moindre mesure sa masse salariale et donc de pouvoir enregistrer Jules Koundé auprès de la Liga. Pour cette raison, le Gabonais est sur le marché, au cas où une offre intéressante se présenterait. L'équipe qui fait le plus parler d'elle c'est Yursi et Chelsea, Thomas Tuchel s'étant lui-même adonné à quelques déclarations énigmatiques. Plusieurs médias ont évoqué une offre de 19 millions d'euros de la part des pensionnaires de Stamford Bridge. Cependant, comme l'a souligné RAC1, cela n'est pour le moment qu'une rumeur car aucune offre concrète n'est encore arrivée dans les bureaux du Camp Nou. En outre, il a été question d'un possible échange avec Marcos Alonso, en plus d'une somme d'argent non divulguée afin de réduire le prix de l'ex-attaquant d'Arsenal. Ce même média a également démenti cette possibilité. Dans le cas où la formation anglaise envisagerait de faire une telle offre, les Blaugrana sont clairs, ils ne l'accepteraient pas. Mis à l'écart par Xavi Hernandez au FC Barcelone, Samuel Umtiti est à la recherche d'une nouvelle équipe où il pourra relancer sa carrière après plusieurs années de galère en Catalogne. Annoncé proche du Stade Rennais pendant un temps, le Français va finalement s'engager en faveur de Lecce, promu en Serie A cette saison. Selon les informations de Gianluca Di Marzio, il sera prêté pendant une saison dans le club des Pouilles. Encore sous contrat jusqu'en 2026 à Barcelone, le défenseur de 28 ans est perturbé par de nombreuses blessures depuis 4 ans. Il n'a d'ailleurs disputé que 14 matchs de Liga sur les 2 dernières saisons. Cette opération est donc une très bonne nouvelle pour le Barça qui travaille d'arrache-pied pour libérer un peu de masse salariale afin de pouvoir acheter et inscrire Jules Koundé auprès de la Liga. Indésirable au Barça, Samuel Umtiti est proche de rejoindre Lecce, promu en Serie A cette saison. Sortie en vue au Camp Nou. Après des semaines de bras de fer avec Memphis, le FC Barcelone et l'attaquant semblent avoir trouvé un accord pour mettre fin au contrat du Néerlandais avec les géants catalans. Les avocats de Memphis, selon Sport, ont pris les choses en main et étudient les détails du contrat afin d'y mettre un terme. Dans quelques heures, il pourrait cesser d'être culé. La Juventus attend déjà l'attaquant. Si la vieille dame avait même des solutions de rechange car elle voyait Memphis Depay de plus en plus loin, les choses se sont inversées ces dernières heures et le Néerlandais est à 2 doigts de rejoindre Turin. L'Alliance Stadium l'attend à bras ouverts. Le plan des Bianconeri est d'annoncer sa signature ce samedi et de le faire s'envoler directement en Italie pour rejoindre Massimiliano Allegri. Si l'opération a été retardée si longtemps, explique Sport,
c'est parce que les avocats du joueur ont voulu revoir tous les points du contrat. Enfin, et selon cette source, Memphis recevra son indemnité de départ, mais renoncera au salaire qui lui est dû pour une saison entière. Barcelone affronte la Real Sociedad ce dimanche à Anoeta. Tout semble indiquer que l'ancien Lyonnais, qui a un pied et demi à la Juventus, ne prendra pas part à cette rencontre. Ce départ, en tout cas, ne permettra pas au Barça d'enregistrer Koundé. Ils ont encore besoin de libérer plus de masse salariale. Le Français manquera donc très certainement la deuxième journée et le plan est de l'enregistrer pour la troisième journée contre Valladolid. Merci pour avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin, n'hésitez pas de vous abonner et de partager mes contenus avec vos amis.